Europe 1. Pascal Praud et vous. Dans les infos de dernière minute, le député de la France Insoumise interpellé avec de la drogue doit tirer les conséquences de ses actes, a estimé monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur. Andy Kerbrat, c'est le député qui a reconnu avoir été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants, doit tirer donc les conséquences de ses actes. C'est ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur. Un député a un devoir d'exemplarité, a ajouté le ministre, jugeant qu'il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Ce qui est amusant, je crois qu'on ne l'a pas écouté, mais on l'a écouté tout à l'heure sur CNews, Laurent Tessier, c'est que ce même député sur Télé-Nantes, puisqu'il est de la 2e circonscription de Nantes, ce même député donnait une interview il y a quelques années ou quelques mois, où il expliquait qu'il fallait se battre contre les trafics de drogue. Et en l'occurrence, il a fait quelques achats à une station de métro. Exactement, et vous avez peut-être entendu sur CNews tout à l'heure cette intervention. Autre information du jour, après 19 ans à commenter le patinage artistique sur France Télévisions, le duo Nelson Montfort-Philippe Candeloro va être remplacé par une équipe féminine. Un trio composé de le patinage depuis 1992, ça fait donc 32 ans. Il avait été rejoint par Philippe Candeloro à partir de 2005. Ils ont réussi à attirer des gens qui ne regardaient jamais le patinage. C'est une page qui se tourne. On est avec Nelson Montfort. Je sais bien que faut forcément un jour s'arrêter, et ça sera notre cas aussi pour nous tous qui sommes derrière un micro. Mais j'imagine que vous êtes triste et peut-être ne comprenez-vous pas forcément cette décision. Bonjour Nelson Montfort. Bonjour Pascal, bonjour à vous tous. Comment dire, évidemment, je ne vais pas vous dire que je saute de joie, mais d'un autre côté, il me paraît assez normal que des pages se tournent, d'autres s'ouvrent. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs d'en parler ensemble sur votre antenne où vous m'avez très très gentiment accueilli. Voilà, je crois que c'est simplement la vie. Et d'ailleurs, comment dire, ce duo ne s'arrête pas complètement puisque nous jouons une pièce de théâtre où le patinage est quand même très très présent puisque le titre s'appelle Ça patine à Tokyo, où on nous retrouve, je pense, avec ce qui continue à faire nos personnalités. Est-ce qu'on peut écouter quelques commentaires de l'époque avec Nelson et Philippe ? Parce qu'ici arrive le patineur préféré de Philippe, à savoir Paul Poirier, accompagné entre nous, je préfère sa partenaire que Paul, mais bon, pour laquelle nous avons choisi. Bon, il y avait un style dans vos commentaires, un style d'abord de légèreté, d'intelligence artistique, puisqu'il connaissait particulièrement bien, et vous aussi, ce sport. Mais c'est vrai que vous étiez 2 hommes et c'est 3 femmes qui vous remplacent. Donc l'époque a changé, sans doute. Enfin, nous étions 2 hommes plus une femme, Annick Dumont, oui. déjà. Et elle reste nommée, elle reste avec elle. Je suis très heureux qu'elle continue. D'ailleurs, encore une fois, encore une fois, Pascal, il faut tourner des pages. Moi, je ne peux que souhaiter bonne chance à ce trio. En plus, deux des 3 personnes de ce trio, je les connais très bien, Marie-Christelle. Je travaille avec elle depuis un grand nombre d'années. C'est vraiment une fille que j'aime énormément. Annick, on a travaillé. Elle m'a envoyé un message tellement gentil, vraiment. Et quant à Nathalie, bon, sa carrière plaide pour elle. Donc, c'est pas ça. Non, encore une fois, je ne veux pas verser dans la nostalgie. Vous l'avez dit il y a quelques instants, il y a une page qui se ferme, d'autres qui s'ouvrent. Voilà. Et ce que je tiens à dire, c'est concernant Philippe, c'est que Philippe, en fait, lui, je pense, aurait pu continuer. Mais il avait toujours dit, le jour où j'arrête, il arrêterait. Je trouve que c'est d'un fair play qui l'honore. Moi, j'aurais fait la même chose, entre parenthèses. J'aurais fait tout à fait la même chose. C'est vrai que ce duo, je crois, existait beaucoup. Peut-être existait-il même au-delà des limites de ce sport, puisque vous avez eu la gentillesse de le dire. Moi, rien ne me faisait plus plaisir quand on me disait, et ça m'arrivait extrêmement souvent, on ne connaît pas grand-chose au patinage, mais on va vous suivre parce qu'on va passer un bon moment. C'est vrai. C'est vrai qu'on a essayé. Il y a un côté Thierry Roland et Jean-Michel Larquet en foot. Bien sûr, vous avez été. Mais si, vous avez été au patinage que Thierry et Jean-Michel étaient parfois. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui connaissaient pas le football et puis qui venaient voir Thierry et Jean-Michel parce que ça échappait au football. C'était un duo célèbre et qui a marqué d'ailleurs l'histoire de la télévision. Bon, restez avec nous parce que je vais vous interroger tout à l'heure sur les meilleurs souvenirs que vous avez de cette période, parce que depuis 1992, vous en avez quelques-uns quand même. 32 ans, si j'ai bien compté. Et dont 19 avec Philippe. Dont 19
19. Et puis on ira vous voir sur scène, puisque s'apprête à faire une tournée démarre en janvier 2025. Ça patine à Tokyo. Je ne sais pas si vous avez des salles parisiennes de réserver. Vous serez le premier informé. Elle démarre en janvier 2025. Bon, donc il n'y a pas de salle parisienne pour le moment, mais il y en a peut-être en province. La tournée, donc les dates ne sont pas encore précises, mais l'objectif sera là. Absolument, nous avons quelques dates, notamment à Belfort le 3 janvier, puis nous serons à Longjumeau, en région parisienne, et puis après à Biarritz également. Alors, en plus, à chaque fois, je touche du bois en vous disant ça, les salles ont l'air de vraiment bien se remplir. Je crois que les gens ont besoin de rire, et cette pièce, nous en donne l'occasion. Bon, vous en parlerez également après la pause. À tout de suite. Et vous aussi, vous pouvez interroger Nelson Montfort au 01 80 20 39 21. Tout de suite avec Pascal Pro sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. Nelson Montfort.